On commence par ces bombardements à Kiev. Il s'agit de représailles de la Russie après l'attaque de drones contre des centres logistiques près de Moscou. Les explosions ont provoqué des incendies dans un immeuble résidentiel et dans un centre commercial. Le bilan, pour le moment, fait état d'un mort, mais il y a de nombreux blessés. On part tout de suite à Kiev. Emmanuel Chaz, vous êtes en direct avec nous depuis la capitale ukrainienne. Les habitants n'ont même pas eu le temps de se mettre à l'abri cette nuit. Absolument. Alors, il ne s'agit pas de représailles puisque la Russie, elle va frapper l'Ukraine de façon quotidienne et Kiev très très souvent avec ou sans les frappes ukrainiennes sur les infrastructures russes. Mais effectivement, la nuit dernière, en un laps de temps très court, après 1h30 du matin, eh bien, ce sont plus de 40 missiles et 125 drones qui ont ciblé la capitale ukrainienne. Et pour vous dire toute la violence de cette attaque, toute son intensité, eh bien, en fait, ces explosions, elles ont commencé quelques secondes seulement après le début de l'alerte aérienne. Ça veut dire que les quelques 3 millions d'habitants de la capitale, eh bien, ils n'ont pas eu le temps d'aller véritablement prendre refuge, qu'il s'agisse de stations de métro, de parkings souterrains ou bien encore tout simplement de leur propre cas. Donc une nuit, en tout cas les 40 minutes qu'ont duré cette attaque ont été terrifiantes. Pour beaucoup, les explosions ont retenti à travers la ville. 5 quartiers ont été impactés. Il y a eu des incendies dans des bâtiments résidentiels. Les secouristes sont, comme à chaque fois qu'il y a de telles frappes, eh bien, ils sont encore à l'œuvre. Ils cherchent dans les décombres à la recherche d'éventuels survivants. On sait qu'il y a déjà 16 personnes blessées. Alors en parallèle, Emmanuel Volodymyr Zelensky est confronté à une crise politique depuis le remaniement du gouvernement. Hier, c'était le troisième jour de contestation dans les rues contre l'éviction de Mikhailo Fedorov, l'ex-ministre de la Défense. Absolument. Alors, les manifestants, ils vont se réunir à nouveau ce soir. Ils ne baissent pas la garde. Ce sont des milliers de personnes qui se rassemblent ici dans la capitale ukrainienne, des centaines dans plusieurs autres villes à travers le pays. Et ce qu'il faut souligner, c'est que ces manifestations, elles ont été organisées à l'origine par un vétéran de l'armée, parce qu'il n'y a pas seulement la revendication d'un retour de Mikhailo Fedorov, il y a aussi celle de la démission du commandant-chef des armées Oleksandr Syrski. Hier soir, j'ai pu parler à l'une des manifestations, à la manifestation de Kiev, à un soldat, un vétéran, Anton. Il a été amputé des 2 bras, d'une jambe, il a perdu un œil et il souhaite le départ d'Oleksandr Syrski. Il explique pourquoi, écoutons-le. Je ne suis plus en service et je n'accomplis plus de mission de combat, car, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà été blessé et je ne suis plus un militaire en activité. Mais je suis ici pour que Zelensky revienne sur sa décision, réintègre Fedorov et renvoie Syrski de ses fonctions. Parce que je pense que Syrski inflige à notre armée des choses terribles, des choses que, dans les faits, seuls les Russes sont capables de faire. Alors on entend Anton, il souhaite le départ d'Oleksandr Syrski. C'est ce qu'on a remarqué. C'est vraiment une revendication de la majorité de tous les manifestants. Il y a aussi parmi ces manifestants d'autres soldats, beaucoup de vétérans qui sont venus avec cette même revendication. Ils ont aussi obtenu le soutien de l'ancien commandant député des forces aériennes ukrainiennes, de l'aviation ukrainienne, qui a démissionné suite au départ de Mikhailo Fedorov. Hier soir, c'était le maire de Lviv, Andriy Sadovi, qui avait apporté son soutien à la manifestation dans sa ville. Donc on le voit, une véritable crise politique. De son côté, Volodymyr Zelensky a dit avoir entendu la population. Et Mikhailo Fedorov s'est exprimé hier soir. Il dit que le dialogue continue, donc à supposer entre lui et le président, et qu'il assure que des changements en tout cas, auront bien lieu. Merci à vous, Emmanuel Chaz, d'avoir été en direct avec nous depuis Kiev.